Mila, raconte-nous une histoire. Coucou, bonjour. C'est pas juste. Je suis punie dans ma chambre à cause de ces petits pois. Maman m'a dit que je ne pourrais pas sortir avant de les avoir finis. Berk, je déteste les petits pois. Ça devrait être interdit de les faire manger aux enfants, c'est vrai ça. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec. Jouer au lance-pois, par exemple. Ou encore les mettre sous le matelas. Pourquoi faire? Mais pour reconnaître une vraie princesse comme la reine Bertie l'a fait. Parce qu'elle avait un fils, le prince Malo, et qu'il... Attends. Si je te racontais plutôt toute l'histoire depuis le début? Oui? Allez, zou, c'est parti! L'épreuve du gros dodo. Lui, c'est le prince Malo. Depuis qu'il est tout petit, il vit tout seul avec sa maman, la reine Bertie. Maintenant qu'il est grand, il a très envie de se marier avec une fille douce et jolie. Mais il y a un problème. Zou, la paix, sale bête! Bonjour, mon amour, ma perle, mon gros bébé. Devine qui va venir ce matin faire des courses avec sa maman adorée? Bah, moi? Oui! Oh, mais tu le sais que tu as de la chance d'avoir une maman qui t'aime si fort, tu le sais? Oui, maman, je le sais. Oui, maman. En vrai, le prince Malo n'arrive pas à lui dire ce qu'il veut vraiment. Même en s'entraînant tous les jours. Non, maman, je ne suis plus ton petit poussin. Je suis grand maintenant et je veux me marier. Laisse tomber, tu ne vas jamais le lui dire. Si, je vais lui dire. Non, maman, je ne suis plus ton petit poussin. Je suis grand maintenant et je veux me marier. Maman? Tu ne vas pas faire ça à ta maman! Oh! Maman? T'en fais pas, c'est pour de faux. Elle fait semblant. Maman, réveille-toi, je t'en prie. Tu ne veux pas autre chose? Des nouvelles baskets? Non, maman, je veux juste me marier. Allez, tiens bon. Bon, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir, vas-y, marie-toi, j'accepte. Oui, je vais me marier. Mais à une condition, que tu trouves une vraie princesse. Hein? Une vraie princesse? C'est quoi une vraie princesse? Une vraie princesse est une jeune fille si douillette qu'elle peut sentir un petit pois, même à travers une douzaine de matelas, et qui ne peut pas dormir de la nuit à cause de ce seul petit pois. Je suis tranquille. Une jeune fille aussi douillette, ça n'existe pas. Et ce soir-là, au château, toutes les princesses sont venues passer l'épreuve du gros dodo. Moi? Oui, oh oui, madame la bouchère. Oh non. Alors, les filles, on a bien dormi? Oh oui, votre majesté. Oh, dommage. Vous n'avez pas senti le petit pois sous les matelas. Vous n'êtes pas assez douillette pour être de vraies princesses. Oh! Salut, les filles. Ça ne fait rien. De toute façon, le prince n'avait aucune envie de se marier avec une de ces trois filles-là. Mais quand il a vu la quatrième... Allez, on se dépêche, mademoiselle Tara. Bonjour, monsieur le prince. Bonjour, Tara. Viens, mon petit poussin. Et toi, au lit. Oui, majesté. Oh, Malo. Oh là là, tu as vu? Tara et Malo sont tous amoureux. Oh, pourvu qu'elle ne dorme pas, pourvu qu'elle ne dorme pas, pourvu qu'elle ne dorme pas. 10 555, 10 556, 10 557. Oh! Alors, tu as bien dormi? Oh non, majesté, je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Ce lit est bien trop inconfortable. Il a une énorme bosse. Mais
Ce n'est pas possible. Non, 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 non. Si, c'est une vraie princesse, à vous. Ouais, on va se marier, on va se marier. Là, la reine n'avait plus le choix. Elle a bien été obligée d'accepter que le prince se marie. Oh, Matara, demain nous serons mariés. Je vais faire mes courses seule. Des courses? Oh, chic alors, j'adore ça. Je peux venir avec vous, belle maman? C'est vrai? Mais bien sûr. Voilà, l'histoire se termine bien. Le prince s'est marié et en plus, la reine et elle sont devenues de grandes copines. Oh là 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 là, je suis verte. Il ne faisait plus ce modèle. Oh, mais je connais une boutique où ils ont presque le même. On ira demain. Bon, ben moi, j'ai une histoire que je n'arrive pas à digérer. Celle de mes petits pois. Attends voir. Ça, c'est ma réserve secrète de bonbons au chocolat. Regarde. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Chère Mila, j'ai trouvé ta cachette secrète et j'ai remplacé les sucreries avec des aliments bien plus sains. Bon appétit, maman. Oh non! Les pommes et le pain, c'est encore plus beurre que les petits pois. Bon ben, je préfère manger les petits pois. Hé, mon assiette! Arrête, boule de pique. Salut! Et toi, attends que je t'attrape. Coucou, bonjour. Devine ce que ma maman a préparé pour le dessert. Ah, des gâteaux à la fraise. Regarde, j'en ai chipé un. Je vais le croquis-manger très vite. Sinon, Monsieur Piquedouille va en vouloir un bout, c'est sûr. Comment ça, je suis une grosse gourmande? Bah, je peux te dire que Lisa est 1001 fois pire que moi. Attends, je croque juste un bout et je te raconte son histoire. Tu en veux un bout aussi, hein? Tiens. Waouh! Eh ben, quel appétit! Tu t'es mis de la confiture partout. Lisa, la gourmande. Elle, c'est Lisa. Elle vit dans une ferme avec Hugo, son grand frère, et leur âne, Arsène. Bonjour les enfants. Papa, maman, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, des radis. C'est tout ce qui nous reste, ma chérie. Nous n'avons plus rien en réserve, plus rien à vendre au marché. Qu'est-ce que nous allons devenir? Et là, vous allez découvrir le gros archi-défaut de Lisa. Elle mange toujours tout de suite. Arrête, Lisa, on partage. 4 radis, ça ne suffit pas. Nous devons vendre la seule chose qui nous reste. Désolé Arsène, mais je vais t'emmener au marché pour te vendre demain. Le voisin de Lisa et Hugo, c'est Marcus, un magicien extraordinaire. Bonjour, Hugo, bonjour, Arsène. Eh bien, vous avez l'air raplapla. Bonjour Marcus. Eh, tiens, prends ça et souffle dessous. Ça te remontera le moral. Abracadabra. Wunde. Ah, si seulement je savais faire des tours comme toi, Marcus. Je ferais apparaître un bon repas et Arsène pourrait rester avec nous. Arsène part. On n'a plus rien à manger, alors mes parents vont devoir vendre Arsène au marché. C'est pas vrai. Je vais essayer un truc pour vous aider. Abracadanappe. Oh, une nappe? C'est une nappe magique, tu la déplies sous la table et tu auras une belle surprise, compris? Là, Hugo est tout content. Pour lui, les ennuis sont finis. Mais en vrai, ils ne font que commencer. C'est quoi, Hugo? C'est pour moi? C'est un cadeau? Non, c'est une surprise. Je vais chercher les parents. Surtout ne la déplie pas. Oui. Oh, bah je la déplie un petit peu, juste pour voir. Oh, un petit gâteau. Oh, chouette, une nappe magique. Oh. Non. Hugo a dit d'attendre. Tu as tort, Lisa. Je suis un rôti délicieux. Tu devrais me goûter. Tu parles? Bien sûr qu'il parle, mais il a tort, c'est moi que tu dois manger. Mais non, c'est moi. S'il te plaît, Lisa, Youpi est le meilleur. Bah, si c'est pour vous rendre service, c'est pas pareil. Viens là, gentil rôti.
Lisa! J'ai pas pu m'empêcher. J'ai mis la nappe et il y a qu'un tout petit gâteau rikiki. Il t'a paru? Allez les enfants, on partage. C'était bon, mais on va quand même devoir vendre Arsène. Pauvre Hugo, lui qui croyait avoir sauvé son âne. Abracada jardinage. Wouhou! Youhou! Oh non, vraiment, c'est pas possible. Alors, Hugo, tout est régalé? Ouais, c'était bon, mais un seul gâteau, ça ne suffit pas. Un seul gâteau, ce n'est pas possible, ça. Elle marchait mieux avant, ma nappe magique. Ouais, je suis sûr que c'est cette gourmande de Lisa qui a encore tout mangé sans rien partager. C'est plus fort qu'elle. Ça expliquerait la nappe. Elle est terrible, Lisa. Il faut qu'elle arrête ses bêtises. Mais comment? Oui, c'est vrai ça, comment? Tu le sais, toi? En lui faisant peur? Mais oui, comme ça, elle n'aura plus envie de recommencer. Tu es trop fort. Coucou Lisa, regarde ça. Attends-moi, hein, j'en reviens tout de suite. D'accord. Une glace. Ah, délicieuse. Oh, alors ça, regarde, Hugo. Une énorme glace, hein? Mangeons-la tout de suite, j'ai trop faim. Je suis pas une boule de glace, c'est moi, Lisa. J'ai mangé la glace et pouf, je me suis transformée. Je suis désolée, je veux pas être mangée. Tu promets de plus recommencer? Oui, c'est promis. Allez, on lui donne un coup de main, Hugo? Bien sûr. Abracada Lisa! Et pour toi, Hugo, abracada cadeau! Voilà, un sac de graines magiques. Dis à tes parents d'en jeter dans leur champ. Les légumes poussent très vite, regarde. Quant à toi, Lisa, si tu arrêtes de tout manger et que tu apprends à partager avec les autres, ton âne sera sauvé. Et en plus, tu verras, c'est beaucoup plus sympa quand on se régale à plusieurs. Allez, les enfants, allez donc planter ces graines avec Arsène et régalez-vous! Et voilà, avec les graines magiques, le champ de ses parents est devenu le plus beau du pays, après celui de Marcus. Lisa, elle, est devenue très sage. Elle attend toujours son tour pour se servir. Et surtout, elle partage. Et moi, comme Marcus, je sais faire des tours. Regarde, abracadagato. Ah! Hé! Rends-moi sa boule de pique. Bon, ça va, garde-le. Les gâteaux à la fraise, c'est extra croustillon. Mais c'est encore meilleur quand on les mange avec un copain. Et puis, heureusement, j'en avais un dernier. Hein? Non, mais quel gourmand! C'est pas vrai!